Correspondance avec Émile Frey, Genève Acacia, votre agent BMW. Sortez des conventions, vivez des émotions. Soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Correspondance. À l'heure où vous pensez déjà à vos vacances d'été, nous sommes rendus à Shanghai, en Chine, ici même, à la recherche de tradition comme de modernité. Mais nous allons tout de suite vous en parler à la rencontre d'une Chinoise installée ici à Genève. Nous sommes à présent dans l'unique librairie chinoise de Suisse, avec sa propriétaire Valérie Gigambou. Bonjour. Bonjour. Valérie, vous tenez cette librairie, donc les lettres de Chine. Oui. Mais vous êtes née à Shanghai. Tout à fait. Et ici, dans cette librairie, vous proposez un art ici. Quel est-il? C'est l'art de la calligraphie. La calligraphie chinoise. Tout à fait. Et quel que soit votre niveau de chinois. Ouf, oui. A-t-on besoin de savoir parler chinois pour pouvoir faire de la calligraphie chinoise? Non, pas du tout. Pas du tout. On peut reproduire. Tout à fait, tout à fait. Alors, les pinceaux, ça ressemble à ça, les pinceaux? Oui, si vous voulez, mais pour la base, c'est surtout comme ça. Ah oui, on commence petit en fait. On commence pas avec le gros plumeau. Non, peut-être pas. Peut-être pas. Oui. Montrez-moi comment vous tenez votre pinceau. Alors, un pinceau, on le tient de cette manière-là. De cette manière. Ouf, vous tordez vos doigts autour, un peu comme on tiendrait des baguettes en fait. Voilà, mais pourtant le poignet il est souple. Valérie, vous aimez faire du shopping à Shanghai, c'est le cas de tous les Chinois? Oui, on peut dire surtout les Chinoises. C'est la capitale de la mode pour les Chinois, oui. Ce qui m'a fait grand plaisir aussi ces dernières années, c'est qu'on retrouve, en tout cas moi, je retrouve les nourritures de mon enfance. Merci Valérie pour toutes ces informations. Je vous en prie. Alors c'est parti, suivez-nous, nous partons à Shanghai. Arrivés en Chine, nous avons quitté l'aéroport pour nous rendre dans une petite cité lacustre au dehors de la grande ville. Ici, à Zhujijiao, on vit encore selon le charme d'antan. Les locaux aiment s'y rendre pour s'immerger dans l'héritage de leurs coutumes, le marché de produits faits main, le plaisir du canotage, la contemplation de l'art de la calligraphie et le délice d'un déjeuner au bord du canal. L'endroit est ainsi devenu très touristique, pour l'impression qu'il donne de se promener dans un vrai décor de cinéma. Un joli contraste en effet avec les tours de 50 étages du centre-ville et les encombrements provoqués par 1 800 000 voitures dans la mégapole.
Emmanuel Rochet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes européen et vous êtes professeur à l'International Fashion Academy de Tout à Shanghai. fait. Oui. De Shanghai, ça fait La ville de mon cœur. Ça fait combien de temps que vous êtes ici? Ça va bientôt faire 9 ans. 9 ans. 9 ans, il y a sûrement énormément de choses qui ont changé à Shanghai entre la tradition et la modernité. La tradition reste, la modernité évolue, donc c'est effectivement une ville qui est en changement permanent. C'est une ville qui est touchante, c'est une ville qui perturbe un petit peu, c'est une ville qui change en permanence. Mais une ville tellement facile à vivre. C'est la ville de tous les possibles, Shanghai. Exactement, voilà. Ouais, oui. Donc je vous commande quelque chose maintenant dans un petit magasin, 1 heure après je l'ai. Pourquoi pas? Oui. C'est possible? Oui. Oui, oui. De la décoration, quelque chose pour votre appartement, un vêtement peut-être aussi. Pourquoi pas? Oui. Est-ce qu'en tant qu'Européens, on vit comme des expats? Est-ce que vos collègues, par exemple, vivent comme des expats? On fait un choix. On fait un choix de vivre sa vie d'expatrié. On fait Oui. le choix de s'intégrer à la culture chinoise, même si ça reste vraiment difficile à percer et à comprendre. Mais chacun fait son choix. Vous, vous êtes intégré. J'essaye. Vous parlez donc le mandarin? Oui. Waouh! Alors, L'écrire encore, ça doit être autre c'est chose. trop difficile, mais le parler, ça permet aussi justement d'échanger avec ses voisins, d'échanger avec les petits commerçants en bas de l'immeuble et de se sentir un petit peu plus intégré, bien sûr. Vous enseignez en quelle langue? En anglais. En anglais. Et alors, qu'est-ce que les élèves chinois attendent d'un enseignement européen? Alors, l'Europe représente l'image du luxe, de la beauté, de la sophistication aussi, qui est un petit peu difficile à comprendre, mais c'est le raffinement, en tout cas l'élégance, indiscutablement. Donc il y a une sorte d'aura, une sorte de privilège à être européen et de venir le communiquer en Chine, c'est pour eux presque un cadeau. Avec l'anglais, on se débrouille? Très facilement. Très facilement. Les Chinois de Shanghai, peut-être, en tout cas, mais Shanghai c'est certain, sont très accueillants. Et spontanément, les gens viennent vers vous, les gens font l'effort de vous parler en anglais, même s'ils connaissent 3 mots, ils vont faire cet effort-là. Est-ce qu'on le fait vraiment en Europe? Je pense pas qu'en Europe on accueille les gens Voilà. chinois, effectivement. Alors pas. moi je pars tous les matins dans l'ascenseur, je croise des petits-enfants qui ont peut-être 6-7 ans et c'est un plaisir pour eux de dire bonjour en anglais, où tu habites, où tu vas travailler, et voilà. Et c'est agréable aussi de pouvoir leur répondre en chinois et de se sentir habitant de la résidence ou habitant du quartier. Très bien, merci beaucoup Emmanuel Avec Rochet pour plaisir. votre temps. Merci Florence. Merci. Nous sommes désormais dans un temple, celui du Bouddha de Jade, en plein cœur de Shanghai, avec notre guide René. René, un prénom français. Vous avez un prénom français, René? Oui, j'ai utilisé ce prénom depuis longtemps. Donc votre nom chinois, quel est-il? Mon nom en chinois, c'est d'abord le nom et prénom Bai Liang. Bai Liang. René, vous avez fait vos études à la Sorbonne. Ouais, il y a longtemps. À ce moment-là, en 88, je suis allé faire mes études à la Sorbonne Nouvelle Paris 3, à la Sorbonne même. À l'époque, Shanghai, ça ressemblait à quoi? Il y a 30 ans. Oh, tout est changé. Hein. Ça ressemble à ce moment-là en ville, par exemple, sauf le Bund. Sinon, les habitations, maximum 5 étages, c'est tout. C'était petit alors, Shanghai? Dans ce cas-là, à ce moment-là, la partie urbaine, seulement à peu près 100 km². Et jusqu'à maintenant,
660 km². Ah waouh. Combien d'habitants il y avait quand vous étiez À ce étudiant? moment-là, par exemple, à Shanghai, et comme maintenant, les vrais Shanghaïens, 14 millions, y compris la banlieue. Mais beaucoup de nouveaux Shanghaïens qui sont venus, maintenant, la population déjà, 24 millions 250 000 habitants. Mais alors René, avant ce monastère, il était entouré de campagnes. Oui, quand ce monastère a été fini de construire, ça veut dire vers 1928, c'était à la frontière, hein, campagne et ville. Hein, parce qu'en Chine, on dit toujours pour les moines, pour avoir la méditation, il faut avoir le calme. Voilà, dans ce cas-là, les monastères, les temples célèbres, qui se trouvent toujours ou bien dans une montagne ou bien à la campagne. Mais alors c'est plus le cas parce que maintenant tout autour. Non, hein, maintenant, voilà. Tout autour, il y a des habitations, La et ville. tout. C'est vraiment dans le centre-ville déjà. Hein. C'est pourquoi maintenant, c'est pas facile hein, pour avoir pour avoir le calme dans le cœur. Merci infiniment René Liang pour ce témoignage de tradition à Shanghai. Notre aventure à Shanghai se termine ici, au Grand Bazar. Nous espérons que vous avez eu plaisir à découvrir la ville avec nous. Vous aussi vivez ce séjour inoubliable. Toutes les informations sont à votre disposition sur notre site web, lesmansbleus.ch. Quant à moi, je vous dis au mois prochain pour une prochaine destination de correspondance. C'était Correspondance avec Émile Frey, Genève Acacia, votre agent BMW. Le voyage commence maintenant.